Salut! Aujourd'hui, je reviens sur cette chaîne que j'ai renommée il y a quelques jours, comme tu peux le voir. Donc cette chaîne ne s'appelle plus Osaku Labana, mais elle s'appelle Charlène Cifre, parce que c'est moi, c'est mon nom et mon prénom. Et elle ne s'appelle plus Osaku Labana parce que j'ai décidé de tourner la page complètement à Osaku Labana et à ce que j'ai pu poster avant. Parce que je ne me retrouve plus en fait dans ce genre de contenu, parce que je sais plus trop quoi poster. Et je voulais te donner des explications à propos de ça et te dire que j'ai envie de revenir en fait sur YouTube parce que j'ai envie de continuer à publier des vidéos, j'ai envie de continuer à parler avec ma communauté qui est vraiment une communauté hyper bienveillante. Et je me suis un peu perdue en fait ces derniers mois parce que je savais absolument pas quoi faire avec YouTube. C'est vrai que j'ai été très occupée ces derniers temps parce que j'avais une formation que j'ai mise en place en juin. Ouais, une formation pour les profs. Je t'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, j'avais la sensation que YouTube n'était plus ma priorité. Et surtout que je ne savais plus du tout quoi poster parce que pour moi, le Japon, c'était une époque un petit peu révolue. Je ne savais plus trop quoi poster, je ne savais plus de quoi parler, etc. Et en fait, je sens que j'ai eu besoin de cette pause pour réfléchir à la suite parce que je me disais, je ne peux pas continuer dans ça, mais je ne peux pas arrêter non plus complètement. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et je pense que la meilleure solution, c'est de pivoter et de parler des choses qui réellement me plaisent et m'animent. Donc je pense que la chaîne doit évoluer avec moi parce que je suis arrivée sur YouTube avec cette chaîne en 2015 quand je suis partie vivre au Japon. Je ne sais pas si tu te souviens, si tu étais là. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu étais là en 2015 ou si tu étais là quand moi j'étais au Japon. Donc si tu me connais depuis quelques années déjà. Donc je pense que la chaîne doit évoluer avec moi. Quand j'ai créé cette chaîne en 2015, j'étais dans une autre vie, quoi. C'était vraiment une autre vie pour moi. Je déménageais au Japon, j'allais avoir une vie complètement nouvelle au Japon. Et je pense que depuis que j'ai créé cette chaîne, les choses ont changé. J'ai aussi changé, j'ai aussi évolué. Et je pense que c'est honnête de ma part, en fait, de faire évoluer aussi cette chaîne avec moi. C'est pour ça que je pense que cette chaîne va évoluer vraiment avec moi. C'est pour ça que je l'ai renommée Charlène Cifre, parce que je pense que je vais vous parler d'entrepreneuriat parce que c'est un peu mon quotidien. Je vais vous partager mon quotidien de prof et formatrice indépendante. Je vais vous donner des conseils aussi. Je vais donner des conseils aux professeurs de langue qui veulent se lancer à leur compte, donc les indépendants. Je vais partager mes lectures et mes découvertes comme d'habitude. Je vais faire des vlogs. Je vais faire vraiment des choses qui me correspondent plus à moi maintenant. Je suis pas et plus à l'aise en fait avec ce côté lifestyle et ce côté vie privée que j'ai pas envie en fait de mettre sur YouTube. J'ai pas envie d'exposer certaines choses sur YouTube, mais j'ai envie de vous parler de choses qui sont vraiment très actuelles pour moi et qui me rendent heureuse. Et pour l'instant c'est ça. Et dans 3 ans peut-être que ce sera autre chose. Donc je sais que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages et à me dire que quoi qu'il arrive, vous allez me suivre dans mes aventures et que quoi qu'il arrive, vous serez là. Donc je suis là, je suis revenue. J'avais hâte, mais en même temps j'étais un peu stressée, j'avais un peu le trac de faire cette vidéo. D'ailleurs je suis dans un coworking. J'en perds ma voix. D'ailleurs, je suis dans un coworking, je travaille dans un coworking tous les jours. Vous allez voir en fait au fur et à mesure des vlogs, je vais vous montrer un petit peu où je travaille, dans quel espace je travaille, comment est-ce que je travaille, etc. Mais oui, je pense que c'est important de faire vraiment les choses qui nous plaisent. Et je pense qu'à la fin de Osaku Labana, j'étais plus alignée en fait avec mon contenu. Donc la meilleure solution, ça a été de pivoter, de renouer ma chaîne et de parler de choses qui maintenant me rendent heureuse. Et si je peux vous aider dans une chose ou l'autre, je serai enchantée de le faire. Donc, je vous en parlais un peu plus tôt dans la vidéo. J'ai créé en mai, ouais, une formation qui s'appelle l'école des profs, qui est faite en fait pour les profs de FLE, donc français langue étrangère comme moi, qui n'arrivent pas à vivre de leurs cours, donc les professeurs indépendants qui veulent vivre dignement de leurs cours.
Donc j'ai fait cette formation, j'ai créé cette formation-là en mai-juin à peu près. C'est une formation qui est sur 12 mois, donc c'est une grande formation. Et en fait, je suis pas en train de vous parler de la formation là, mais je suis en train de vous expliquer pourquoi j'ai été si occupée. En fait, cette formation, elle a une trentaine de vidéos, donc c'est des modules qui sont dans des vidéos. Donc c'est des vidéos qui sont dans des modules. Et c'est énormément de travail parce qu'il y a aussi des cahiers d'activités qu'il faut remplir. Il y a des lives tous les mois, on se retrouve, on est 30 profs maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Et je les accompagne du coup tout le temps pour essayer de les aider à vivre de leur cours dignement et sans crainte, comme moi aussi j'ai pu le faire. Et donc en fait j'étais hyper occupée parce que depuis juin, je m'attelle à délivrer des modules. Donc là j'ai enfin terminé, il y a une semaine que j'ai terminé, c'est pour ça que je pense que je suis prête à revenir sur YouTube. Donc je faisais des vidéos d'environ 20-30 minutes plusieurs fois par semaine pour délivrer les modules. Donc vous pouvez vous imaginer que j'avais pas vraiment envie de revenir sur YouTube parce que c'était beaucoup de travail pour moi. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. Je suis hyper heureuse dans ce nouveau profil de formatrice. Évidemment, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo un petit peu pour vous expliquer où j'en suis actuellement parce que vous savez que je suis prof, mais maintenant je suis aussi formatrice, donc restez connectés, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que tout ça a évolué, pourquoi j'ai décidé de former les profs maintenant à mon tour, etc. Côté Instagram, vous savez que j'avais un Instagram qui s'appelait Osako Lavana aussi. C'était un petit peu dur pour moi de prendre cette décision, mais je ne vais pas le fermer parce que je pense que ce serait un peu dommage. Mais je ne vais plus être présente sur cet Instagram parce que ça fait déjà des mois que je ne suis plus présente. Je ne sais pas quoi poster, j'ai pas envie de montrer des choses trop intimes, trop privées. Donc je vous retrouve sur l'Instagram Bonjour BCN, Bonjour Barcelone, qui est un Instagram dédié aux professeurs de langue. Donc je comprendrais tout à fait que vous ne vouliez pas, que vous ne voudriez pas me suivre parce que forcément c'est pas très intéressant pour tout le monde. Mais en tout cas, les personnes qui sont intéressées, vous pouvez me suivre sur l'Instagram Bonjour Barcelone, Bonjour BCN. Je vous le mets juste en bas dans la barre d'informations. Et j'ai décidé de plus être active sur Osako Lavana sur le compte Instagram parce que je suis un peu plus sensible au sujet de l'essentialisme. Et je pense que quand on fait beaucoup trop de choses, on s'éparpille et on fait moins bien du coup les choses. Donc je pense que le mieux, c'est de ne garder qu'un Instagram. J'ai aussi mon Instagram privé, donc c'est quand même du boulot. Donc je vous retrouve sur Bonjour BCN si vous en avez envie. Voilà. Et en dernier lieu, je voudrais vous remercier parce que ça fait quelques mois que j'ai pas posté, donc c'est quand même voilà, c'est quand même pas mal. Et je sais que vous allez être plusieurs à me donner la bienvenue. Je sais que vous allez être plusieurs à me dire que vous êtes très contents de me revoir. Et donc du coup j'anticipe les remerciements et du coup je vous demande de rester connectés parce que je vais poster de nouvelles vidéos et je vais vous expliquer un petit peu mon quotidien d'entrepreneur et de prof et formatrice FLE. Si ça vous intéresse, bien évidemment, je vous retrouve sur Instagram. Et puis, sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!